Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal du 18 décembre, le Conseil régional débat et vote son budget pour l'année 2026. Les agriculteurs sartois mobilisés en Sarthe mais aussi à Bruxelles. Le Mans FC veut finir 2025 de la meilleure des manières contre Périgny en Coupe de France. Et puis la découverte d'une entreprise alençonnaise qui participe à la rénovation d'un lieu mythique du sport français. Découverte en fin de journal. La région poursuit son cap budgétaire. Après les 82 millions d'euros d'économies en 2025, le Conseil régional a voté ce jeudi son budget primitif pour 2026, un budget en baisse supplémentaire de 15,6 millions d'euros sur le fonctionnement. Chaque euro doit être utile, chaque dispositif doit être interrogé et l'atteinte des objectifs vérifiés. Sur le plan des investissements, le budget est globalement identique à l'an dernier, avec 510 millions d'euros investis, sans augmentation d'impôts. Ni pour les ménages, ni pour les entreprises. C'est une solution de facilité. Alors pour financer ces investissements, la région va recourir à l'emprunt. 37% du total du montant prévu pour les investissements seront empruntés. Depuis que Christelle Morancet est présidente de région, la dette a explosé de 35%. Oui, il faut assumer qu'on mette à contribution certains acteurs parce que c'est au profit de l'intérêt général. La majorité, elle, assume ses choix politiques. Moi, ce que j'entends depuis ce matin, c'est taxer, 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 plus d'impôts, plus d'impôts, plus d'impôts. On assume pleinement nos décisions, de se concentrer sur nos compétences, de baisser nos charges de fonctionnement. Et on peut être fier d'avoir les dépenses de fonctionnement et de RH les plus faibles au niveau national. Et par contre, on investit. Investir, c'est pour l'économie locale, c'est de l'emploi, c'est pour nos territoires. Reste le Césaire qui a rendu son avis sur le budget 2026 dans la continuité de celui de l'an dernier. Il regrette le manque d'évaluation des coupes budgétaires. Là, on est en train de remettre en question certaines associations qui existent presque de manière centenaire. Enfin, on en a des plus vieilles que ça, même en région Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'on veut garder de cette politique en dehors d'une politique qui veut investir que sur l'entreprise ? Au Conseil régional, la majorité est telle que l'issue du vote ne laisse pas de place au doute. Les images font le tour des chaînes d'infos, les agriculteurs mobilisés pour la grande manifestation à Bruxelles. Une trentaine de Sartois présents dans le cortège pour faire pression sur la Commission européenne pour repousser la ratification de l'accord de libre-échange sur le Mercosur. Une manifestation parfois tendue avec les forces de l'ordre, due en partie aux jeunes agriculteurs belges, selon les informations transmises par les Sartois sur place. Dans le même temps, la coordination rurale se mobilise également, cette fois en Sarthe. Le but, bloquer l'accès aux camions au rond-point de l'autoroute A11 à Chéréo, contre le Mercosur, mais aussi contre l'abattage systématique de tout un troupeau quand un bovin est touché par la dermatose nodulaire. La colère des agriculteurs prend encore plus d'ampleur. De te remettre ce bâton. Par ce geste symbolique, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans transmet cette fonction à la nouvelle bâtonnière pour 2 années de mandat. Représentant la profession sur le territoire sartois, elle nous expliquera ses autres fonctions le mercredi 5 janvier 2026 dans notre édition du journal. Finir 2025 en beauté, voilà le leitmotiv du Mans FC. Ce vendredi soir, les Manceaux jouent à Périgny, club de Régional 1 en 32e de Coupe de France. Ça a été une belle année et puis c'est important de pouvoir bien la finir parce qu'on a l'objectif aussi de continuer à rester sur cette spirale positive, de pouvoir redémarrer 2026 de la même façon qu'on a pu finir 2025. Surtout qu'en Charente-Maritime, les Manceaux doivent prendre garde à ne pas tomber dans le piège de la coupe après 2 matchs remportés au tir au but contre des équipes de division inférieure. Souvent, quand on a été dans cette peau de favori, ça a été un peu plus difficile. On doit pouvoir jouer les matchs avec autant d'intensité, autant de rigueur et d'exigence. Ces matchs, une opportunité aussi pour ceux qui jouent peu, notamment pour un joueur compétiteur, important dans le groupe, à l'état d'esprit incroyable selon les mots de son entraîneur, Evan Atwood, doublure depuis son arrivée au club en 2020. Pour l'instant, j'ai pas eu la chance de pouvoir effectuer mes premières minutes en Ligue 2. Mais forcément, j'essaye de faire perdurer le plaisir le plus longtemps possible pour pouvoir, qui sait, emmener le club en finale. Ça serait un rêve et un objectif pour tout le monde. Et de passer au moins un tour supplémentaire que la saison précédente. Faire mieux que le 8e disputé contre le PSG l'an dernier. Le club sang et or en confiance sur cette fin 2025 se permet aussi de rêver plus grand.
C'est un reportage particulier que l'on vous propose sur LMTV Sarthe. Grâce au partenariat des Local TV, nos confrères de 7 à Limoges ont réalisé un reportage à Alençon, dans une entreprise qui fabrique la charpente des nouvelles salles du parc des sports de Beaublanc, non familier des fans de basket. Visite de cette entreprise Baudin-Châteauneuf réalisée par Alain Druot. Alors que les entreprises travaillent au sol pour la création des nouvelles salles de Beaublanc, c'est à Alençon, en Normandie, que se fabriquent poutres, poutrelles et poteaux pour la charpente métallique du site. Vous avez des charpentiers qui font du standard, donc souvent les hangars agricoles. Vous dites je veux un hangar de 20 mètres par 30, ben voilà, il est capable de vous faire du 20 mètres par 30 et il vous sort le standard. Pour Baudin-Châteauneuf, c'est chaque projet spécifique, particulier, avec des architectures, des contraintes, etc. Un projet XXL avec des portées importantes, au final pas loin d'1 millier de pièces à produire pour que la charpente, sur mesure, soit complète. La difficulté de ces ouvrages-là, c'est que ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas, parce que vous êtes sur un tube. Premièrement, ça ne passe pas en machine, parce que tous les perçages que vous voyez là, les découpes, parce que là vous n'avez pas de traversant, tout ça c'est fait à la main. Du bureau d'études à la fabrication, une bonne quarantaine de spécialistes est à dénombrer. Fortement qualifiés, les soudeurs interviennent sur les parties sensibles de la future charpente. Cette visite est l'occasion de comprendre le process de fabrication pour l'ingénieur en charge pour la ville de Limoges. Donc les éléments partent d'ici mi-décembre, on commencera à les voir à partir de mi-janvier, fin janvier sur Beaublanc. Et puis ensuite, l'assemblage durera 2-3 mois en fonction des zones. Entre Alençon et Limoges, les éléments passeront dans un autre atelier afin d'être traités. Traitement de peinture pour certaines pièces, donc qui vont aller dans un atelier de peinture qui se trouve à Caen, ou traitement de galvanisation pour les pièces qui vont rester extérieures et qui ont besoin d'une protection plus importante. Le chantier des salles annexes de Beaublanc devrait être terminé en 2027, un palais des sports qui a ouvert ses portes pour la première fois en 1981. On passe à vos prévisions météo pour ce vendredi 19 décembre. Le temps sera perturbé en Sarthe avec de la pluie sur l'ensemble du département en matinée. L'après-midi, le ciel restera couvert. Côté température, elles seront 5 degrés au-dessus des normales de saison.